Wesh la mif, bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, c'est vrai, ces derniers jours, j'ai pris un peu le temps pour moi. Surtout parce que, bah voilà, le P il arrive. Ouais, le P il arrive. Je vais proposer un reportage le jour de la sortie. C'est moi qui vais tout monter, donc tu te doutes bien que ça prend du temps. Il y a énormément de boulot, mais je suis excité comme une puce. C'est comme ça qu'on dit. Le projet, quand est-ce qu'il va sortir? J'ai pas de date, mais ça sort avant la fin de l'année. Je vais faire le Damso un peu, mais là je suis en phase de mix, tu vois, je suis en phase de mix, master, ça prend du temps, en vrai de vrai. Je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vous parler des 4 projets qui selon moi ont marqué l'année. Et je le précise, c'est selon moi pour pas que vous dites ouais non mais vas-y, il y a toujours des trucs à dire, il y a tout le temps des gens qui ont des trucs à dire. T'as envie de foutre des coups de coude à chaque fois, tu vois, ta gueule. Et sans plus attendre, let's go. On va commencer ce top et c'est un top qui est pas dans l'ordre. Je vais vous parler des 4 projets parce que pour moi c'est eux qui sont au-dessus, mais il n'y a pas d'ordre entre les 4. On va commencer avec Laylo Trinity. Album sorti le 28 février dernier. Et tu sais quoi, le projet il m'a tellement matrixé que juste avant le confinement, je suis parti à son Olympia. Et son Olympia, il était dingue. Un des plus gros concerts que j'ai pu voir, dont j'ai pu assister tout simplement en termes d'ambiance. La salle, elle tremblait. Et honnêtement, c'était un concert de fou. Le projet en lui-même, je sais pas si on en avait parlé, mais c'est un projet voilà, qui fait 1 heure avec quand même 22 morceaux. Tu peux retrouver pas mal de feats. Weed, Alpha One notamment, Joker, Esprit Noir. Pal aussi, faut pas l'oublier. Pour moi, c'est peut-être le projet de l'année. En vrai, même parmi tous ceux que je vais vous citer, parce que quoi? Parce que la réalisation est juste dingue. Tu rentres clairement dans un délire dedans, tu vois. Quand tu mets tes AirPods et que tu écoutes Trinity, tu rentres dans une atmosphère et quand tu éteins, tu ressors. Et t'as vraiment la sensation de voyager. T'as vraiment la sensation, quand tu écoutes ce projet-là, de comprendre le personnage Laylo et de rentrer dans son univers et de voyager à travers les musiques, à travers lui, avec lui, tu vois. Il mérite toutes les louanges qu'il a pu recevoir tout au long de l'année et même encore aujourd'hui parce que vraiment, moi je trouve que pour un premier album en plus, c'est pas comme si le mec il arrive et tout, nanani, expérience. Premier album, il a mis la barre très haute. En fait, c'est ce que j'aime avec Laylo, c'est que comme il travaille pas avec tous les beatmakers du game, son équipe, j'ai l'impression que il concocte pour lui, tu vois. Et ça donne des sonorités très différentes. Il a un délire déjà qui est à part, mais en plus de ça, ses compositeurs lui permettent d'aller encore plus loin dans sa recherche musicale parce que les prods accompagnent, tu vois. Celui qui a fait Yored Delmar, ELK, c'est un des compos qui bosse avec Laylo et je vous conseille d'écouter ses prods et même Yored Delmar, vous verrez c'est des prods qui sont très à part, très différents. Donc voilà, pour moi Laylo, il a fait un sans faute avec ce projet-là et grosse honte au game parce que ce projet n'est toujours pas or, mais il devrait l'être dans les prochaines semaines, mais il mérite amplement. Gros travail Laylo, félicitations, j'ai kiffé Trinity. Autre album qui m'a marqué cette année, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous le dire? Je parle bien évidemment de Jossman, le Joss JOS qui nous a sorti Split, son 2e album solo. C'est un putain de bon projet parce que de toute façon moi je kiffe Jossman. Je vais vous dire la vérité, j'ai préféré JOS, mais Split c'est un bon projet. Maintenant, tu sais dans la musique, il y a beaucoup plus que le son, tu vois, et c'est ça qui est triste pour certains artistes. Jossman il fait partie de ces artistes qui base tout sur sa musique, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de clips, il n'y a pas beaucoup d'interviews, il n'y a pas beaucoup de communication. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et je pense que la génération PNL a matrixé beaucoup trop d'artistes, en leur faisant croire que tous les artistes pouvaient, s'ils le voulaient, ne pas faire d'interview, rester dans leur coin, etc., etc. Moi, je vous dis la vérité, il y en a que très peu qui peuvent le faire. PNL en fait partie, Nekfeu en fait partie, Damso en fait partie, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, faut arrêter de tout le temps vouloir se dire ah mais non moi je vais pas faire d'interview, ah moi je vais pas. Eh les frères, vous avez une musique, vous avez un message à véhiculer, faites-le. Et moi pour moi Jossman je l'adore, je suis fan de cet artiste, mais s'il y a vraiment un point négatif, en tout cas pour moi chez lui, c'est ça, son manque de communication, son manque de présence en fait dans le game. Et vous allez voir que je vais vous faire un parallèle avec un des autres artistes qui va être cité et vous comprendrez. Donc pour revenir sur le projet avant d'aller dans le négatif, le projet est incroyable. Le seul problème du projet c'est que bah il s'appelle Split, donc quand tu connais Split tu te dis ouais plusieurs personnalités, etc., etc. C'est vrai que les 23 sons sont différents, mais après, ça va te faire un album qui s'appelle Split et qui a 23 sons. Mais il faut quand même qu'il y ait un délire, tu vois. Et je pense que c'est pas tout le monde qui l'ait compris. Et ça se fait ressentir notamment sur l'accueil que ça a reçu, les ventes, etc., etc. Un autre problème pour moi de ce projet, le projet commence au morceau 5. Petite bulle, j'allume, factice,
Tout ça, on les connaît en fait, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça dommage que dans sa tracklist, il commence avec tous les morceaux qu'on connaissait. Il aurait mis des morceaux non sortis, non single. Je pense que les gens seraient plus rapidement rentrés dans le truc. Mais là, le projet commence chanson 5. Du coup, tu vois, tu perds un peu les gens. Même sur son projet, quand tu regardes les feats, tu regardes, bon, il y a Leto. Pareil, Leto, il était dans une vibes, une bonne énergie. Le mec, il était partout, tout ça. Pourquoi t'as pas clippé le morceau? Pourquoi t'as pas sorti le son avec Leto? Pareil, tu fais un son un peu trap avec Z, tout ça. Z, il est dans une bonne énergie. Pourquoi tu n'axes pas la communication dessus? Pourquoi, frérot? Il y a un son avec Hamza. Hamza. Même Damso, le son le plus streamé du projet, c'est le son avec Hamza. Frérot, t'as un feat avec Hamza, sors-le, putain. Sors-nous ce morceau, j'en sais rien. C'est un truc de ouf, t'as un son avec Chili. Et pareil, t'as un son sur ton projet qui est super sale, qui est un peu Zumba et qui peut être sorti cet été. Alors je suis d'accord, il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Mais frérot, je sais, fais-en un vrai clip. Fais un vrai clip, mon ref. Fais pas un dessin animé, tarlé, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Franchement, non. Je suis un grand fan de Jossman, mais je trouve que sa communication, elle est pas bonne. Il faut le dire, parce que on va passer au troisième artiste, qui est Freeze Corleone. Déjà, en termes de sonorité, Freeze, il sonne comme personne, parce que, bah oui, il a son style, etc., etc. Mais moi, je suis vraiment pointilleux sur cette chose, qui est que tous ceux qui bossent avec les mêmes beatmakers... Alors après, c'est pas en mode arrêtez de bosser avec les beatmakers, mais il faut savoir ce que vous voulez. Si vous bossez avec tous les beatmakers qui bossent avec tous les rappeurs, bah c'est sûr que les mecs, ils auront pas forcément le temps ou même peut-être l'envie de creuser votre univers. Alors que si vous travaillez avec un mec ou deux, ou en tout cas des mecs qui sont là pour vous, c'est-à-dire de concocter votre musique par rapport à vos envies, vos moods, vos délires, ils apprennent à vous connaître et tout, et ben forcément, votre musique sonnera différente. Et c'est comme ça, c'est pas plus compliqué. Quand tu regardes aujourd'hui les mecs qui ont vraiment un succès d'estime et qui commencent à le monétiser à fond, bien qu'ils le monétisaient avant, hein, mais moi je pense à ces gars-là, Dinos, Freeze Corleone, Alpha One, Luigi, des mecs en fait qui ont des sonorités très particulières et que ça a mis du temps, c'est poussif, mais quand ça prend, après ça prend, tu vois. Donc Freeze, il en fait partie. Shout out à son beatmaker Flemme, les sonorités sont différentes, tu peux pas dire le contraire. Pareil, dans sa tracklist, le mec, alors ok, il a pas des noms clinquants, tarlés ouf, que tu vois tout le temps, mais c'est des gens qui sont originaux, que tu ne vois pas toujours et qui ont aussi cette légitimité. Et lui, il est plus dans cette recherche-là, tu vois. Je pense que Freeze, ça va être plus la légitimité, le respect de ses pairs, le respect de ses anciens. Et c'est pour ça que même quand tu vois Freeze feat le Roi Enoch ou Freeze feat Desporucci, bah t'es pas choqué, tu te dis ah ouais, c'est normal en vrai, tu vois. Donc pareil par rapport à ça, gros shout-out. Par rapport à l'originalité, par rapport à la recherche. L'album, il est sorti le 11 septembre. Pareil, le parallèle. En fait, c'est ça un projet, tu vois. Pour moi, un projet, un vrai album, c'est ça. Il y a de la recherche, il y a un univers, il y a une cohérence. Il y a tout qui fait que, ok, tu rentres dedans. Et là, c'est carré de la part de Freeze. Maintenant, pourquoi je vous parlais de Jossman et je vous disais son manque de communication? Freeze Corleone, c'est un peu comme Jossman dans un sens, en termes de com. C'est un mec qui, voilà, tu le voyais pas beaucoup. Tu le voyais lors de ses sorties de trucs et tout, mais sinon, tu le voyais pas se mélanger avec les gens. Aujourd'hui, regarde. Le mec pourtant il est là, ouais, vive l'indépendance, DistroKid, nanana, moi je me fais solo, nanana, mais il sait, il a compris le business, comment il fonctionnait. Le business, après c'est pas que business, faut bien que vous compreniez ce que je dis. Je dis pas que maintenant il se mélange que pour le business, mais ça fait partie du business. Ça en fait partie, tu peux pas rester tout seul dans ton coin à concocter et faire genre je suis un génie de la musique et les gens comprendront peut-être un jour. Mais non frérot, mais non. Freeze aujourd'hui, Freeze fit Caris, Freeze fit Leto, Freeze fit truc, Freeze partout. Parce que, ben il faut battre le fer pendant qu'il est chaud frérot. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. La musique c'est éphémère. Tu vois, tous les rappeurs ils le disent. Donc si tu viens pour faire un truc, me dis pas que c'est juste pour l'amour de la musique. Bien sûr que ça l'est à 100%. Mais si tu le fais comme ça, c'est pour faire des sous. Mélange-toi, communique, fais des trucs, tu vois. Et moi je suis très content pour Freeze. Aujourd'hui, carrément ça l'a boycotté et tout. Ces musiques elles sont revenues, carrément. Les clips sont revenus, tu vois. Ils se mélangent. Tous les artistes aujourd'hui ils veulent Freeze Corleone, tu vois. Koba Freeze, tu vois. Leto Freeze, Caris Freeze. Carrément que Caris il va en studio avec Freeze, c'est Caris qui snap. Tu comprends ou pas? Le mec il a transformé l'essai. Son projet il est hors, sans la Fnac. Aujourd'hui Freeze, maintenant c'est bon, tu vois. Mais tu penses qu'il va s'isoler? Tu penses qu'il va rester dans son coin?
Maintenant qu'il a fait son trou, il va gratter jusqu'à ce qu'il puisse plus gratter. Ce qui veut pas dire qu'il sera présent H24, mais il va pas se remettre dans son trou. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vois? Donc gros shout-out à Freeze. Pour moi, au-delà de tout ça, le projet en lui-même, il n'y a aucun son à jeter. Même le couplet de Despo, oh là là, ce qu'il nous a fait Despo, oh là là. Bref, il mérite sa place et c'est pour cela que j'en parle. Et on va terminer avec le projet Atlas de Twinsmatic. Un projet qui est sorti donc le 3 avril 2020. J'avais pas d'attente, je ne savais même pas que ça sortait. Mais je me suis pris une claque les frères. Twinsmatic, ils sont juste trop forts. C'est un des meilleurs albums de l'année en termes de réal, en termes de morceaux, en termes de tout. 13 sons, ça fait 40 minutes. Entre chaque son, t'as des transitions qui te transportent. C'est juste ouf. Il y a quelques artistes que je connaissais pas comme Marge, qui est une meuf qui a une voix, mais elle te berce en fait. Elle te berce, elle est trop forte. Les sons avec H-Kid, il y en a deux, Ice et Zombie, ils sont juste dingues. Les gars, je vous parle pour de vrai. Le projet, il m'a mis une tarte. Le morceau X2 avec SCH, il est juste ouf. BOX, c'est pas trop un gars que j'écoutais forcément. Le morceau est juste lourd. Il s'appelle Encaissé. Incroyable. Slimka, pareil, c'est pas trop un gars que j'écoute. Le morceau est juste lourd. Bref, si vraiment vous avez du temps et que vous me faites confiance, écoutez le projet Atlas de Twinsmatic et vous serez pas déçus. C'est un des meilleurs projets de l'année. Sous-côté, il n'y a pas eu trop de com, il n'y a pas eu de lobby par rapport à ça, mais je vous jure les gars, je vous jure, c'est un des meilleurs projets de cette année. Et carrément, la plupart des artistes qui sont sur le truc, là, j'ai oublié le son avec 13 blocs et Cobaladé. Il y a des combinaisons incroyables. Et ben tu sais quoi, la plupart des morceaux où tu vois les artistes, bah t'as l'impression que c'est pas qu'ils sortent de leur zone de confort, mais ils sont sur des prods où tu les entends pas forcément. Et c'est sale. C'est sale de ouf. Donc les gars, je vous le conseille, allez l'écouter. Vous avez mon top 4 de l'année. N'hésitez pas à me partager le vôtre si vous en avez envie. En tout cas, moi, je suis là, j'écoute, je lis. Et j'ai essayé de vous faire un top vraiment sincère. Laylo Trinity, Just Man Split, Freeze, La Menace Fantôme et Atlas de Twinsmatic pour moi. La MIF, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. C'est super important parce que la suite arrive très vite maintenant. Si je refais des vidéos, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Donc abonnez-vous, activez cette cloche de notification. Suivez-moi sur Instagram, c'est super important. Et en attendant, moi, je vous dis prenez soin de vous. See you next time, guys. Dites-moi si mon top il vous a plu. Et moi, je vais aller mettre de la crème parce que c'est bien beau de parler, mais s'hydrater, c'est mieux. Allez, ciao. C'était votre boy Just.